gang-là est en conflit avec tel autre gang parce que ce gang-là veut, n'est-ce pas, prendre une partie du territoire de cet autre gang pour y vendre de la drogue, et cet autre gang-là, n'est-ce pas, défend son territoire, réagit en représailles. Mais il ne s'agit pas de cela. Ici, il s'agit de bandits armés qui vont dans des quartiers et disent aux gens, laissez votre maison. Et vous notez que dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, les maisons sont restées vides. Donc l'intention des gangs, l'intention des bandits en vidant, si vous voulez, Carrefourfeuille de sa population, ce n'est pas pour y installer, si vous voulez, un marché de la drogue, ce n'est même pas pour s'y installer aux dépens de notre gang, c'est tout simplement pour forcer la population à déguerpir, donc à vider les lieux. La véritable question à se poser, si les gangs ne sont pas en guerre contre eux, si les gangs ne demandent pas à la population de fuir parce qu'il y a justement conflit entre deux gangs armés, pourquoi donc les gangs font fuir la population? Gardez cette question en tête. Donc, une première chose à dire, s'agissant de l'insécurité en Haïti, c'est qu'il ne s'agit pas d'une insécurité entre gangs armés. La première personne qui nous a mis cette formule-là dans la tête parce qu'elle l'a utilisée ad nauseam, c'était la très détestable Madame Lalime. Elle le faisait à dessein parce qu'elle voulait vendre aux médias occidentaux et par les médias occidentaux, aux médias haïtiens qui sont encore une fois des répétiteurs, l'idée que ce dont il s'agit là en Haïti, c'est une guerre de gangs. C'est tel gang de tel quartier qui entre en conflit avec tel autre gang de tel autre quartier. Faux. Faux, archi faux. Il peut arriver que tel chef de gang ait eu un petit conflit avec tel autre chef de gang, mais rapidement, vous le notez, ils se réconcilient. Il y a 3 mois, n'avons-nous pas assisté à une réconciliation presque publique entre 2 ou 3 chefs de gang qui s'insultaient par médias sociaux interposés? Mais très rapidement, ils ont fait la paix. On a assisté, dit-on, à une espèce de paix des braves entre les bandits armés en Haïti. Donc, il ne s'agit pas de violence due à une guerre entre les gangs. Quand il s'agit de guerre entre gangs, eh bien, les gens qui habitent tel quartier se font tirer dessus par les gangs qui viennent d'autres quartiers de manière à, si vous voulez, avoir un territoire plus large. Pensez encore une fois au conflit entre les gangs de Medellín en Colombie et les gangs de Cali. Hein? Pour des questions de contrôle de territoire, pour des questions d'extension de territoire dans les années 90, eh bien, il y avait un véritable conflit de gangs armés entre le cartel de Medellín et le cartel de Cali. Mais il ne s'agit pas de cela en Haïti. Et les mots sont importants, hein? Souvent, la manière dont les médias nomment les choses cache, si vous voulez, un message subliminal. En disant qu'il s'agit de conflits de gangs armés, on veut nous empêcher de comprendre la véritable nature de l'insécurité en Haïti. Alors, ce qui n'est pas dit ailleurs, je vous le dis ici, il ne s'agit pas de conflits armés entre gangs. Vous le notez, encore une fois, Carrefourfeuille, c'est un bel exemple de cela. Carrefourfeuille, c'est une excellente illustration. On va dire aux gens de la population de laisser leur maison, hein, mais les maisons sont restées vides. On va certaines fois piller telle ou telle maison pour marquer l'imaginaire, mais les maisons restent vides. Les bandits qui viennent forcer la population à quitter son domicile, à quitter sa résidence, ne s'installent pas nécessairement dans ces maisons, car tel gang n'est pas en conflit avec tel autre gang. Bon, il ne s'agit donc pas de conflit entre gangs. Il ne s'agit pas de guerre entre gangs. Il ne s'agit pas non plus en Haïti d'insécurité entre l'État et les gangs armés. On a déjà vu ça dans certains pays qui sont aux prises avec le problème de la drogue. On voit
c'était par exemple, et c'est encore le cas à bien des égards, n'est-ce pas, à la Jamaïque, on voit une véritable guerre entre les barons de la drogue et l'État. Les barons de la drogue constituent un véritable État parallèle, ils sont armés, ils ont leur service de renseignement, ils ont beaucoup d'argent, parfois ils vont soudoyer même des gens de l'armée, des gens de la police qui leur refilent des informations, et donc certaines fois on assiste, n'est-ce pas, à une guerre entre l'État et les gangs armés. J'ai pris l'exemple de la Jamaïque, j'aurais pu prendre l'exemple, n'est-ce pas, du Nicaragua, j'aurais pu prendre l'exemple, n'est-ce pas, de la Colombie. Mais en Haïti, il ne s'agit pas de cela. Les gangs et l'État ne sont pas en guerre. En fait, l'État et les gangs ont précisément le même patron. Je vous aiderai à comprendre qui est le véritable patron. Notez-vous pas que les gangs font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire faire fuir la population dans certains quartiers précis, et l'État fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire rien. Je reprends la formule. Donc, non seulement ne s'agit-il pas d'insécurité due à une guerre entre les gangs, ne nous laissons pas, si vous voulez, berner par les médias occidentaux, à la tête desquels on retrouve souvent des paresseux, de faux intellectuels, mais il ne s'agit pas non plus, en Haïti et dans nos pays noirs, de guerre entre l'État et les gangs. En Haïti, encore une fois, les gangs armés et l'État ont le même patron. Les gangs font ce qu'ils doivent faire, terroriser la population, faire fuir la population. À Carrefourfeuille, c'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas, au cours des dernières semaines. Donc, les gangs font ce qu'ils doivent faire, ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on leur dit de faire. Les gangs exécutent les ordres qu'ils reçoivent, terroriser la population, faire fuir la population. Les gangs le font. Et l'État en Haïti fait ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que l'État en Haïti fait? Rien. Donc l'État fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire rien. En sorte que, vous notez qu'à aucun moment, un ministre d'Ariel Henry n'a jamais été menacé par les gangs. À aucun moment, Ariel lui-même n'est menacé par les gangs. À aucun moment, le chef de la police n'a jamais menacé tel chef de gang. Et les chefs de gang ne menacent pas non plus le chef de la police. Donc vous qui êtes des personnes intelligentes, il n'y a qu'une conclusion à tirer, c'est que l'État et les gangs ne sont pas en conflit. S'ils ne sont pas en conflit, tandis que toute personne raisonnable s'attendait à ce que l'État pose des actions contre les gangs et que tout le monde devrait s'attendre à ce que les gangs posent des actions contre l'État, eh bien, la seule conclusion à tirer, puisque l'État et les gangs ne sont pas en conflit, la seule conclusion à tirer, c'est que l'État et les gangs sont au service de la même cause, l'État et les gangs sont au service du même patron. Et en réalité, l'État d'Ariel Henry et les gangs d'Iso, de Vitellum, tous ces salopards-là travaillent pour le même patron. Vous me connaissez, je vais vous faire languir quelques moments avant que je ne vous dise pour qui travaillent les gangs et l'État en Haïti, pour qui travaillent les gangs et certains États croupions dans des pays africains. C'est les mêmes paradigmes, c'est le même paradigme, ce sont des invariants. Donc, allons-y par élimination, la fameuse via negativa. Il ne s'agit pas de guerre entre gangs armés, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, s'agissant d'insécurité en Haïti, d'une guerre entre l'État et les bandits. L'État et les bandits font précisément le même travail, l'État ne fait rien, laissant toute la place aux gangs, et les gangs terrorisent la population sans être menacés par l'État. L'insécurité en Haïti n'est pas politique. Bon, on a déjà vu dans certains pays une insécurité politique. Qu'est-ce qu'on entend par insécurité politique? On entend par insécurité politique une insécurité qui est, si vous voulez, au service d'une cause politique. Je l'ai dit,
lorsque les Juifs, les sionistes, ont voulu forcer le Royaume-Uni, ont voulu forcer la Grande-Bretagne à reconnaître la nécessité de la fondation de l'État d'Israël, ils ont utilisé la violence politique. Les sionistes ont posé des bombes dans des stations d'essence appartenant, n'est-ce pas, aux intérêts britanniques. N'oublions pas que pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et celle qui a suivi justement immédiatement la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les années qui ont précédé la reconnaissance officielle de l'État d'Israël, eh bien, ce qui est devenu aujourd'hui Israël était sous protection